Bienvenue dans votre émission Zénith Vacances. Ici, c'est de l'ambiance. Vous le savez, vous l'avez ressenti depuis mardi. On est là, on s'enjaille sur ce plateau avec des grosses têtes de la musique guinéenne qui ont fait donc la fierté de la musique guinéenne. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, je vous informe d'office que c'est jour de débrief. On va donc débriefer toutes les productions de la semaine. Vous savez qu'on a commencé mardi. On va donc débriefer mardi et mercredi. Mais sans oublier aussi, on a une petite surprise. On sait que les médias, vous voyez nos têtes, vous pensez que c'est facile et tout. On va débriefer aussi les coulisses, la préparation de cette émission. C'est ça, vous servir, c'est notre mission. On veut aussi que vous sachiez un peu ce qu'on traverse, ce qui se passe, voilà, dans les coulisses et tout. En tout cas, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Une fois encore, bienvenue dans Zénith à Vacances. C'est parti donc pour les fous rires sur ce plateau. Vous savez, c'est la folie totale. Mes gars, mes soldats, mes guerriers, ils sont déjà installés. Donc, pour cette journée encore, est-ce que les gars, au prère, Yati. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer par toi, je vais commencer par Akas. Akas, bonjour. Ah oui, bonjour Cissé et bonjour à tous les vacanciers et vacancières. Ça va, tu vas bien? Ah oui, je me porte à merveille comme l'habitude d'ailleurs. Non, ça va, on sent que tu rayonnes. Je ne sais pas si c'est madame à la raison qui te fait briller comme ça, mais ou bien c'est le petit bébé ou tout. Bon, je dis ça en direct, je me tais, je m'excuse. Mais bon, tu rayonnes en tout cas, tu brilles de mille feux. Ah, oui, alors, Minkael, bonjour. Bonjour Cissé, bonjour Téli, bonjour Akas, et bonjour à tous les millions de vacanciers qui nous suivent en ce moment sur la télévision nationale. Tu vas bien? Ça va, comme tu transpires là, c'est quoi? Tu as chaud ou bien? Tu sais que moi, j'ai de l'énergie comme on dirait Dragon Ball Z. Ah ouais, tu as de l'énergie à revendre, c'est ce qu'on aime. Alors Téli, est-ce que ça va? Oui, ça va. Bonjour Cissé, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir de servir le peuple de Guinée ici et ailleurs, surtout pendant ces vacances. Donc ça va. Et puis, je profite rapidement pour te demander est-ce qu'il y a des vacanciers ou vacancières à la maison là-bas? Comment ça se passe? Alors, oui, j'ai mon petit neveu à la maison. Franchement, c'est autre chose, c'est compliqué, mais bon, ça fait plaisir. Quand je rentre, quand je finis le boulot, je pars. C'est des fous rires, c'est de l'ambiance. Est-ce que tu m'as envoyé mon chocolat, mon bonbon et tout? Elle est cafouillée à la maison. Elle est totalement cafouillée à la maison. Dès que je rentre, dès que je franchis la porte, c'est pour me demander tu m'as pas apporté quelque chose? Si j'ai rien envoyé, il faut qu'on sorte aller acheter un truc pour lui et tout. Donc franchement, ça fait plaisir pendant ces vacances d'avoir les enfants à la maison. Vous aussi à la maison, est-ce que vous avez des vacanciers et tout? Ah ben oui, moi quand même, par contre, chez moi, oui. Deux fois, je me demande, parce que moi, quand même, je vais quand même programmer, c'est-à-dire que j'avais une petite économie, je voulais économiser. C'est-à-dire, mais pendant ces vacances-là, c'est pas facile. Il y a des vacanciers, des vacancières chez moi. Tu as pensé économiser? Voilà, pensé économiser. Mais par contre, je me sens que, bon, écoutez, tonton, on veut aller à la plage, tonton, on veut aller se divertir un peu dans le jardin. Vous voyez un peu? Donc, tout ça. Donc, mais bon, c'est normal aussi. Donc, ça te fait plus de dépenses, hein? Ah oui, plus de dépenses. C'est plus de dépenses pour toi, ces vacances-là. Effectivement. Mais tu profites bien quand même. Ah oui, très bien. Parce que les enfants sont des anges. Ah oui. Il faut dire ça. Vraiment. Même si tu es fâché, tu rentres à la maison quand il y a les enfants, ça va, tu es détendu, oui, ça va, tu oublies toute la journée. Ouais. Oui. Alors, Téli, à la maison, c'est la même chose. Tu as des vacanciers. Ah oui. C'est quand on vit à Conakry, vous savez, même quand nous on était enfants aussi, on partait en vacances, c'est nos oncles, c'est nos tantes. Donc dès que le mois de juin arrive là, on commence à envoyer des lettres, à appeler, à dire la maman ou au papa. Il faut appeler ton oncle, parce que ou ton petit frère ou ton grand frère ou ta petite soeur, parce que cette année là, je vais faire les vacances à Conakry, à Koza là-bas. C'est un petit frère, tu vois un peu. Je vais faire les vacances à Moisenta, à Mouela Minindou là-bas. C'est mon oncle, tu vois un peu. Donc on partait, on jouait au billes, on jouait au football, on partait à la pêche, tout ça. C'est notre tour, parce que la vie là, c'est tout. Voilà, de recevoir maintenant. Donc dès que les vacances. Comme les peuples le disent. Voilà,
c'est ça. Donc franchement, actuellement là, j'ai des vacancières chez moi là-bas. Les filles sont venues, les filles de ma grande sœur, elles sont là toute la journée. C'est la télé. Il y a une lutte farouche entre ces filles et mes enfants par rapport à la télécommande. Parce que c'est les vacances. Les enfants ne vont pas à l'école. Elles aussi, elles sont venues pour se reposer. Disons comme ça, elles veulent profiter parce que quand même, il faut remercier l'État par rapport à la stabilité du courant électrique aujourd'hui. Encore créé à l'intérieur du pays un peu partout. Donc elles sont là, c'est la télévision. Si c'est pas série, d'autres BBD. D'autres série. Quand tu rentres la nuit, même pour regarder le journal, parfois tu as des difficultés. Non, c'est bon. Je vais suivre sur l'internet. C'est vrai, heureusement, on a une application, tu peux RPG officiel, tu regardes Kaba vite fait. Oui, mais franchement, c'est un plaisir parce que ça, tu sors du boulot, tu es stressé, mais une fois à la maison, tu te dis, non. Alors, Michael, est-ce que toi aussi tu as des vacanciers ou vacancières ou toi c'est pas la même chose, toi tu es seul? Non, je n'ai pas reçu les vacanciers. Okay. Ça aussi c'est dû à une cause. Okay. Parce que dans mon quartier, à Dapompa là-bas, les vacanciers ont appris que réellement que dans mon quartier là-bas, seul dans mon secteur que la pluie vient beaucoup. Je vois. Donc raison pour laquelle mes vacanciers se sont retournés. Ah, c'est l'excuse que tu as placée qu'il pleuvait beaucoup. Ouais, je vois un peu la stratégie. Il pleuvait un peu, d'accord, ok. Donc, pour faire fuir les vacanciers, tu as dit qu'il pleuvait beaucoup. Non, tu ne vais pas prendre le risque, c'est ça? Non, ils ont reçu cette information-là. Ils disent, dans le quartier de Michael, c'est seul dans son secteur qu'il pleut beaucoup. D'accord. À la mangrove. Donc, c'est pourquoi moi, je n'ai pas reçu des vacanciers. D'accord. Moi, les vacances que j'aime le plus, c'est partir au village. Franchement, tu apprends beaucoup de choses. Tu vois comment les gens travaillent le matin très tôt, ils sont au champ et tout. Moi, par contre, je partais avec eux, je voyais comment ça se fait et tout. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien et tu apprends beaucoup de choses. Tu te frottes aux gens, tu oublies tout ce qui est Conakry, la capitale, tout ce qui est modernité et tout. Tu te vois l'embouteillage, tu es à l'aise, tu fais les motards. Parce que tu marches beaucoup. Là-bas, tu marches beaucoup à des kilomètres. Les bonbons. Voilà. Et ça fait du bien de faire le sport aussi. Alors on espère que vous aussi chez vous passez des vacances inoubliables et mémorables, mais surtout faites attention parce qu'actuellement il pleut beaucoup. Faites attention à la route, mais surtout à comment vous marchez, mais surtout aussi les conducteurs là, les routes sont vraiment glissantes. Faites beaucoup attention. Les motards surtout, oui. Donc c'est ça, une petite sensibilisation. Donc les gars, je vous ai dit aujourd'hui c'est jour de débrief. On va donc un peu débriefer la semaine, mais aussi les coulisses, comment ça se passe vraiment comment on prépare nos émissions. Vous voyez, vous pensez que c'est facile le métier. Non, c'est pas du tout facile. On se prépare pour vous donner le meilleur car vous méritez le meilleur. On va donc partir avec la simulation, notre simulation de l'émission, de cette émission Zénith à vacances avec mon équipe parce qu'il faut rappeler que c'est deux équipes. Je l'ai dit le premier numéro. L'équipe de Biaï, ils seront là lundi pour toute la semaine et nous on va donc se reposer un peu parce que c'est les vacances, il faut un peu varier parce qu'on vous promet encore plus d'autres choses, plus d'énergie encore avec l'équipe de Biaï. Alors on va partir avec mon équipe, donc vous, on va partir avec cette petite simulation. On a reçu ce jour tenez-vous bien, le Djelifo de même en personne. Si je dis ça, je dirai après on va revenir pour plus de détails. On va partir donc avec la première vidéo avec bien sûr la complicité de la réalisation. Mouskeba est notre grand coordinateur qui va peut-être se retrouver dans cette vidéo. Qui sait? Question. On va donc partir avec ça et juste après on se retrouve. C'est parti pour les grandes vacances au Tempouleur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Zénith Vacances, votre nouvelle émission qui vous permettra donc de passer un très bon moment, un moment de détente, de fou rire et bien sûr, n'est-ce pas, sur la télévision nationale.
Cette émission vous propose donc des guests qui vont vous parler de leur parcours extraordinaire, mais pourquoi pas aussi peut-être vous permettre à vous, jeunes téléspectateurs, que nous regardez, de retrouver votre voix. Alors, l'équipe déjà en place, vous connaissez peut-être déjà les têtes. On n'est pas à présenter, voilà, Fatoumata Cissé, vous le savez déjà, je suis dans plusieurs émissions, mais notamment aussi vous aurez Téli, il est dans Zénith normal, mais cette fois-ci, il se retrouve encore dans Zénith à vacances. Et lui, il s'agit de notre Akas Silla, un grand reporter donc, de la section culturelle. Coupez, il n'y a pas de micro. On va donc partir avec la toute première rubrique discographie. Vous êtes sûr qu'il faut des panneaux bien français? Hein? Pardon? Vous êtes sûr qu'il faut des panneaux bien français? Faut laisser, c'est simulation. Autant pour nous. Classe, autant pour nous. Il faut démoncer les tests. Il faut des peintres mentir. Là, c'est la fête de fin d'année et les fêtes religieuses, par exemple. La priorité pour les gens, c'est aller chercher des habits, aller coudre des habits. D'accord, merci. Donc, là, tu vois, un jour, je suis allé de passage, j'étais assis. D'accord. Oui, d'accord, il faut dire, bon, il faut. Je voulais vous dire comment le titre une taille, une taille comme. Non, d'accord, on a compris. Merci beaucoup. Bon, pour les éditions, on vous laisse donc la Il y a des scène. gars que je connais bien, c'est une petite très timide. Je suis plusieurs fois à la RTG. Après, je l'avais demandé son numéro, mais elle ne m'a pas donné. Mais si vous pouvez lui dire de m'appeler, c'est D'accord, la scène est à vous. Merci beaucoup. Voilà, il ne peut pas payer, vous avez vu les pas de danse tout à l'heure. c'est tout mon papa dit ça. D'accord. C'est ce qu'on a Mugamba. Mugamba. Jamais. Mugamba. Merci quand même. Bébé fait son petit frère, quoi. Il faut débarquer. C'est bon, petit. C'est bon, petit frère. Merci beaucoup pour ce. Pourquoi le voir petit comme ça? C'est un vieux. C'était donc de. Pourquoi on fait aussi vieux que ça? D'accord. C'est mon petit frère. Il ne faut pas rater le fou rire là. C'était donc votre rubrique live avec Jenny Fodé Kouyaté. On va donc mais bien sûr. On a rénovation. La Rénovation. Évitez de faire des lives aux enceintes climatisées. D'accord, on va se rattraper. Enregistrer votre premier son quand Dans même. les difficultés. Je l'ai dit, lui il est informé. Franchement, les fous rires de la simulation, j'ai vraiment adoré. Mais ce que je n'ai pas compris, notre fou de Djeli là, je rappelle aux téléspectateurs que c'est notre coordinateur, il s'est transformé en Djeli Fodi. Franchement, il a géré. Mais la partie où je n'ai pas compris, comment il peut soulever la veste comme s'il portait un grand boubou? C'est ce que je n'ai pas compris en fait. Voilà. Comment il peut faire ça? En quelque sorte, s'il ne s'est pas mis dans la peau des fous de Fou de- Kouyaté, même. Mais est-ce que tu as vu les pas de danse? Ah oui, Abarali. Et puis c'est normal parce que quand il imite, donc voilà, c'est un artiste, c'est un grand artiste. Il s'est Donc, mis dans la peau. Voilà, il s'est mis dans la peau. Il dit, bon voilà, aujourd'hui c'est moi, Fodé Djeli.
c'est moi qui m'impose aujourd'hui. Donc c'est pas, donc on sent ça à travers Abarali Robert, Christian Abarali Robert. Vous voyez un peu. Donc vraiment, je pense que il a bien fait. Franchement, regardez même comment il tire sa voix. On dirait que c'est une corde qui se trouvait dans sa main. C'est ça. Et ce qui m'a tué de rire, c'est quand il expliquait comment ces titres sont sortis. Mais je dis, comment toi tu sais ça? Est-ce que tu es faux de dire? C'est toi-même. Est-ce que c'est toi-même? On a passé un bon moment. Vous voyez, ce qu'on traverse, il y a des moments coupés. Ne coupez pas, dites ça, ne faites pas ça. On fait beaucoup pour vous servir. Franchement, notre métier, c'est de vous donner le beau, le meilleur et le bien. Il y a aussi, je l'ai dit tantôt, c'est 2 équipes. On va aussi, ce Joli Fodé s'est transformé en Fodé Barreau. Lui, c'est un homme. Il se transforme. Il est multifonctionnel. Il a polyvalent. d'autres casquettes. Des fois, il est Joli Fodé, des fois, il est Fodé Barreau. Il peut même se transformer en Singleton. Yamase Gamem. Il peut se transformer. Alors là, lui, il est fort. Il est très fort. Il est trop fort. On va donc partir avec d'autres moments de coulisses avec l'équipe de France Sénibia qui vous fera donc le plaisir et l'honneur d'être là la semaine prochaine. On va partir avec ça et juste après, on se retrouve. Et c'est parti donc pour les vacances chez nos téléspectateurs. Bonjour, bienvenue à tous dans votre émission Zénith Vacances, cette nouvelle aventure et plein de surprises. Elles vont nous permettre de découvrir les hommes de l'art, de la source au plus grand succès. Vous allez découvrir ça avec nous dans cette émission, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, Zénith Vacances. Et cette émission est concoctée de rubriques, notamment la rubrique discographie qui entend parler de discographie, nous parle de l'album de l'artiste, mais aussi la rubrique Jardin Secret. Et oui, Jardin Secret, nous allons partir découvrir au-delà de sa vie artistique qu'est-ce que fait notre artiste, sans oublier également qu'il y a la rubrique live, des prestations qui vont se faire sur ce plateau, mais aussi la rubrique témoignage défense. Je sais que chaque artiste quand même a un groupe de personnes qui est toujours là pour lui, savoir si il est en train de faire apprécier surtout son travail, sa voix et ses musiques et tout. Voilà, et pour clôturer la rubrique décryptage du mégatube. Le décryptage du mégatube. Le mégatube. Décryptage du mégatube. On va clôturer bien sûr l'émission dans une ambiance très folle. Pas fétiche. Les gars, hormis le fait d'adapter la vie de Fodé Barreau et tout pour être en forme, on peut également imiter les pas de danse. Ça va nous permettre peut-être, qui sait, sur des pas fétiches qui permettront qu'on reste en forme. Les pas de danse de la maman. Je vais vous donner des cours là. Et le pas de lien comme ça là. Voilà, c'était donc la rubrique live Zénith sur Colomans. On sait que vous êtes nombreux à nous regarder. Franchement, ça fait très plaisir. Toute une équipe qui est là pour vous servir, vous permettre de vous détendre pendant ces vacances-là. Et on a toujours la solution à tout ce qu'il faut et en temps réel. Voilà, un peu d'amusement. Ça fait du bien. À présent, nous partons avec cette autre rubrique aussi, qui est la rubrique Fans Club. Qui est la rubrique réaction des Fans Club qui sera présentée par notre Ménie nationale, la Benjamin du plateau. Mais la particularité sur Ménie, je trouve que les sages, très attentionnés et inscrits dans la tête, si tu c'est dis. bonnes impressions. Si tu dis. On est d'accord. Tu veux dire Ok. Donc, vous savez, moi je suis inspiré. Dès que vous commencez, vous devenez président, même si vous venez campagne. On applaudit pour lui. Et donc, c'est le plus de ça va très je vous dis qu'il est dans le temps, il est tout le temps prêt à répondre aux questions et tout. Et je peux le faire découvrir ce côté généreux
Humaniste, il faut des bravos. Ça, c'est les côtés que les gens savent pas. Oui, franchement, c'est le côté que beaucoup de personnes ne savent pas, bien sûr. C'est ça l'objectif de cette émission. Ça fait plaisir de découvrir 6 hommes de l'art. Nous continuons avec des rubriques, bien sûr. Cette émission, c'est des... Alors, ça, c'est un mot que j'ai appris quand j'étais en Pologne. Parce que vous savez, en Pologne, la langue qui est parlée là-bas, c'est une langue un peu... Donc ça, toi aussi, comme elle est partie, c'est là, tu peux les faire directement. Tu dis par exemple, quelle est l'histoire peut-être derrière cette musique. Allez, vas-y. Alors, dites-nous, Fodebaro, quelle est l'histoire derrière cette musique à le titre Vous savez, c'est bon, il n'a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. On m'a dit c'est spirituel, voilà. Tu n'as pas parlé de la réponse que je vais donner, mais j'ai toujours une réponse pour ça. Ok, dis-nous. Voilà, téléspectateurs, c'est donc la rubrique décryptage du tube à succès que nous a présenté Fasciné Epsilon. Le métier n'est pas facile, on trébuche, on se relève, mais on continue donc de le faire, franchement. Notre Fodebaro, c'est un cas, il est allé faire la Pologne. C'est ce que je n'ai pas compris. Il est polonais. Il est polonais, c'est ce que j'ai compris. Mais franchement, c'était des moments de fou rire. On invite donc aux gens d'apprendre à faire la lecture. Vous voyez, la lecture, c'est très, très important. Des fois, on se casse la gueule et tout. Et voilà, mais on arrive à vraiment s'en sortir. Comment... dites-nous un peu vos réactions par rapport à cette vidéo. Bon, moi je dirais tout simplement, avec un autre Polonais, il est à la fois au four et au moulin. C'est ça. Vous voyez, moi ce qui m'a beaucoup retenu de sa part, regardez même sa manière de s'habiller, ça montre réellement qu'il a fait Pologne. Ouais, non. Et en plus de ça, vous savez, quand d'autres on te voit faire quelque chose, eux ils pensent que tu le fais au hasard. Ouais. Ils ne savent pas que tu te prépares, tu donnes du temps pour que ça soit aussi mieux. Est-ce que vous voyez? Parce que rien n'est 100% parfait dans cette vie. Hein. C'est ça. Mais si vous vous donnez à fond, vous pouvez faire ce qui est mieux. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, bien un peu à ma ninigra. Tellement qu'il y a un décryptage. C'est ça, décryptage. Donc c'est pas du tout facile. C'est juste un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis dans les coulisses aussi, on se donne des conseils. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu ne dois pas faire ça. Tu dois réagir comme ça. Comment donc se comporter vraiment à l'antenne pour donner ce qu'on peut faire le mieux. Vas-y, Aka. Ah oui, moi je dirais tout simplement, d'ailleurs, par l'ensemble, on sait bien que c'est pas facile. C'est un travail qui n'est pas aisé. Et c'est un travail qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, dans ce métier, nous venons d'ailleurs de suivre. Voyez. Donc, ça se passe dans les coulisses. Ça se passe dans l'angle. Ça se passe ici même. Donc, préparez-vous, donnez-vous la main. Et d'autres peuvent venir. Tu vois que donc, d'autres en train de se casser la tête, tu récupères rapidement. C'est ça, l'improvisation. Tu récupères rapidement pour ne pas que... Bon, voilà, si avec quelqu'un à côté, il y a avant de se faire le décryptage pour lui permettre. C'est comme, en tout cas, même, voilà, même dans la mosquée, vous voyez, dans les grandes prières, il y a quelqu'un toujours derrière. L'imam est là. Et si l'imam se plante, et il y a quelqu'un qui revient. Il y a Sali. Donc, voilà, il y a c'est ça. C'est pour donc dire à nos téléspectateurs qu'il y a toute une préparation derrière. On se prépare vraiment bien. Et c'est pour démystifier aussi le métier. Parce qu'on nous voit, on dit que et tout. Mais c'est toute une préparation. C'est ce que j'ai envie de dire dans tout ce que vous voulez faire, préparez-vous. Parce qu'un homme qui est préparé, franchement, tu ne vas pas... Vas-y, télétitre. Oui, vous savez ce que moi j'ai appris avec ce métier, c'est que l'improvisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Que ce soit en émission, que ce soit au journal, dès qu'il y a une émission à la télé, radio ou autre, en amont, il y a toujours les préparations. Il faut se préparer. C'est ce qu'on vient de démontrer ici, parce que Zénith Vacances, on veut donner le meilleur de nous-mêmes et surtout faire plaisir aux vacanciers, aux vacancières un peu partout qui se trouvent en Guinée ou ailleurs. Donc il fallait ici, et surtout il faut remercier aussi l'équipe de Chef Alama qui était derrière. On ne peut pas venir à l'antenne directement, il faut qu'on passe par l'étape. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit là, il faut qu'on arrive d'abord à faire des simulations. Un animateur même s'est transformé en artiste. En artiste, oui. Et c'est que
Et c'est ce qu'on a filmé. C'est ça. On a eu d'autres simulations sur ce plateau même ici, avec un autre artiste, Singleton, avant de l'avoir même sur le plateau. On a simulé, puis on a travaillé dur dans l'ombre. Et il y avait tous ces caméramans aussi qui étaient là, en train de nous accompagner, de nous orienter, la régie, tout ça. Là. Je crois que toute une équipe derrière. Voilà, toute une équipe derrière. Je crois qu'aujourd'hui, le téléspectateur ne va voir que le résultat, le produit fini. C'est ça. C'est ça, le produit fini. Voilà, le produit fini. Maintenant, les coulisses dans l'ombre, là. Mais c'est notre métier. C'est ça, c'est donc notre métier. Donc, on est là, c'est pour vous faire plaisir. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on vit au quotidien. Hein? C'est donc, ça. C'est notre quotidien. C'est le quotidien. Le quotidien. On finit une émission, on apprend aussi, on continue d'apprendre tous les jours parce qu'il y en a qui veulent faire du journalisme parce que je parle très bien français, je vais aller faire du journalisme. Ce n'est pas ça. C'est pas parce que tu parles bien français que le métier est fait pour toi. Il y a beaucoup de codes. Voilà, beaucoup de codes à respecter, beaucoup d'étapes. C'est pas comme ça, un beau matin, on se lève pour devenir journaliste. On se bat, on se prépare, on se forme parce que tous les jours, on se forme, tous les jours, on fait la lecture. On est des étudiants perpétuels. Des étudiants, tout le temps, on fait des recherches, tout le temps, comme la tête travaille. Comme vous remarquez, même dans la vie courante, ça se passe. Vous allez voir un gars dans le quartier, il dit, oh, moi, donner des informations là devant 1000 personnes, ça ne me fait ni chaud ni froid. Un exemple de parenthèse, on avait un gars, il était tout le temps comme ça dans le quartier. Un jour, dans la mosquée, un vendredi, après l'imam a fini de donner le sermon, on lui a dit tout simplement, donnez l'information là au public, que la campagne de vaccination commence le lundi prochain. On lui donne le micro. Lorsqu'il a vu le visage, non seulement certains vieux là-bas, il a eu peur. Il n'a pas pu parler. C'est là-bas qu'il a compris. Il dit, oh, c'est pas facile de s'exprimer devant les gens. Le côté stress là aussi, il faut rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de stress, sachant qu'il y a des millions et des milliers de personnes qui te regardent, qui ne te connaissent pas, qui te jugent. Franchement, il y a le stress et tout, mais on arrive à gérer, on arrive à donner le meilleur. Il ne faut pas oublier aussi que l'équipe de Biaye, ils ont eu leur moment avec des barreaux. On va suivre ça et juste après, on se retrouve pour un peu débriefer. J'ai dit ce genre de débrief. On va partir avec cette vidéo. Bébé, notre faux débarré national, notre BMW s'est transformé en faux de barreau, le grand joueur de la musique. Manding avec ses pas de danse, il est tout le temps rebébé. Il a dit, hein, il est tout le temps rebébé. Je me rappelle l'autre vidéo, il dit, je l'ai dit quand il s'est transformé en faux de Jelly Fodé. Je l'ai dit, ton petit frère faux de barreau. Non, non, c'est pas mon petit frère. Je ne sais pas du tout, c'est pas mon petit frère. Il est vieux, il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste parce que lui, il est rebébé, donc vous le voyez comme ça. Sinon, il n'est pas jeune, c'est non, j'ai aimé, franchement, Morsiré, il se donne à fond, il est là, c'est notre corps. Vous voyez notre tête, mais il se bat derrière, il se bat plus que tout le monde ici pour que ça se passe à la perfection, n'est-ce pas, les gars? Mais est-ce que tu peux, Michael, est-ce que tu peux répéter ces pas de danse qu'il a fait tout à l'heure, s'il te plaît? J'ai envie de voir ça parce que ça m'a fait rire toute la semaine, tu me faisais courir. Franchement. Ore bébé. Non, tu sais pas faire ça comme lui. C'est lui, voilà, non, ce qui est sûr, c'est que Morsiré, il est unique à lui. Il est vraiment unique à lui. Il est unique. Parce que ce qu'il fait, quand il se met dans la peau d'un artiste, d'un chanteur ou d'un comédien, c'est qu'il le fait très bien. C'est comme si c'est lui-même. Au fait. Donc, je crois que moi, j'ai apprécié ce côté artiste. Il ne faut pas oublier aussi, je vais dévoiler à nos téléspectateurs que c'est un cinéaste aussi. Oui, je dis ça, je vous laisse y aller ça. Donc, voilà, il est journaliste. Il est chanteur, il fait du cinéma, il fait tout. Mais il sait même danser aussi. Si vous voulez qu'il danse dans les clips, il est là, hein, il peut passer son contact. Mais Fatmata Cissé, n'oublie pas, hein, lorsqu'il a quitté du côté de la Pologne, il s'est retrouvé du côté de l'Accra, au Ghana. Il était au Ghana, après finalement, maintenant, il est venu en Guinée. Tu parles de BMW là? Je parle de faux de barreau là. Faux de barreau. Faux de barreau à nous. Notre propre
dans la préparation de notre émission. Là, seulement qu'ici, Fodé Barreau, il a pris du poids. Oui. Sinon, Fodé Barreau, on sait bien et bien, c'est un vrai mannequin. Il est comme moi là, on ne vieillit jamais. Souvent, moi, même dans le quartier, on me donne un âge, je dis oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas enlevé ses locks? Même si c'est pas ça. Est-ce qu'il n'a pas enlevé ses locks? Sinon, tout récemment, la Fodé Barreau, il était en locks, non? En tout cas, il s'était rébébé. Il s'est rébébé, c'est comme notre mortier, il s'est rébébé, il était dans la pompe de Fodé Barreau, quand même. Moi, je pensais que peut-être il a enlevé ses locks, hein, parce que d'habitude, je le vois marcher avec ses locks sur sa tête. Mais maintenant, là, il a un peu changé ça. Il a changé. Voilà, c'était donc les coulisses de la préparation de cette émission. On espère que vous avez rigolé comme nous, car oui, sur ce plateau, nous, on ne fait que rigoler parce que ça fait plaisir quand même de voir que, nous aussi, on trébuche, nous aussi, on dit des mots, cric, 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 des crics, on dit des choses, Alors, les gars, on sait qu'on a eu des artistes ici sur ce plateau. Le mardi plutôt, on a eu Singleton, il a fait du show, on a dansé. Mardi, on a eu Explose hier, ça c'était hier, il a explosé ce plateau avec ses sons. Je serai riche comme KPC, je serai riche comme Courbé, Aborombe, ça va aller, Light again. One time numbu banusa, yandi wa maso, biringa fala light again. Geto di mena minde, diksunu matan, biringa fala light again. Kontam numbu banusa, yandi wa maso, biringa fala light again. Chers téléspectateurs, c'est comme ça se passe dans cette émission Zénith Vacances. On vous promet de l'ambiance totale jusqu'à la fin de ces vacances. Vous n'allez jamais vous ennuyer. Alors, on va débriefer donc l'émission de Singleton. On va parler de ses débuts, comment donc il a fait ses débuts. On sait que tout début n'est pas facile et tout. Tout artiste a dû surmonter et passer par beaucoup de choses. On va regarder cette vidéo et juste après on va débriefer. Donc, à la fréquentation avec ses amis, c'est comme ça. Je faisais aussi ce qu'il chantait. C'était la même chose que je faisais. Jusqu'à arriver au collège, après, près de mon établissement, habiter les Kill Point. Donc, c'est comme ça. On a commencé par le rap. À l'époque, c'était le rap. Et la première fois que j'ai écouté quelqu'un faire de la rapidité, c'était le groupe Pape Soul. Fadjidi et Diaoudidi. Donc ça m'a beaucoup inspiré tout ça, et après voilà, Légitime Défense et toute la génération à l'époque, on écoutait tout le monde, mais voilà, les personnes qui m'ont le plus marqué, qui m'ont beaucoup attiré, c'était Pape Soul, le groupe Pape Soul. D'ailleurs, c'est la première fois que je le dis parce que voilà, c'est la Et voilà, il a parlé de ses débuts. On sait que c'est une machine. Il faut dire qu'il avait commencé par rapper. Maintenant, il s'est transformé en machine du dancehall. Comment vous voyez cela? Est-ce que... parce qu'on voit beaucoup d'artistes changer de style de musique. D'autres, ils commencent par l'afro-zouk. Après, ils se transforment en rappeur. Ou commencent le rap, ils se transforment en rap, afrobeat, afro-zouk et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ce changement? Est-ce que c'est le marché qui l'impose ou bien c'est un style personnel à eux? Ils veulent s'imposer ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, moi je pense que ici d'abord, lui-même il a rappelé, il a commencé par le rap avant de venir dans le dancehall. Il y a des facteurs parfois qui peuvent affecter la carrière des artistes. Souvent, comme tu l'as dit, il y a un facteur qui peut être lié au marché. Par exemple, actuellement, même en Côte d'Ivoire, on dit que la jeune génération est en train d'abandonner le coupé-décalé au profit du hip-hop. Tu vois un peu. Maintenant, si sur le marché, tu fais du rap, c'est pas écouter, ça capte pas, et tu viens, tu fais du dancehall, ça fait danser tout le monde, je crois que l'artiste va tout de suite se réadapter à travers sa
sa créativité, son inspiration pour pouvoir conquérir le marché du dancehall en République de Guinée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui, mais je crois qu'il a changé de style parce qu'il avait des sources d'inspiration. Il voulait être unique à son genre. Il avait des sources d'inspiration comme Amiralty, comme lui-même il aime le dire. Et à l'époque aussi, le dancehall, c'était pas aussi que ça en Guinée, faut le dire, parce que c'était le rap avec Fac Alliance, Méthodique et autres, Papsou, Légitime Défense, tout ça. Donc c'était pas déjà un terrain acquis. Donc il a voulu lancer ici son propre style et puis qui a capté tout de suite le marché. Donc ici cela peut être non seulement lié au marché, mais ça peut être lié aussi à la conviction personnelle de l'artiste. Tu te dis que quand j'ai fait le rap, je me sens pas dans ma peau. Parce que le rap, peut-être le style, c'est plutôt, ça dénonce, ça fait ça et là. Et ça existe beaucoup. Voilà. C'est vu, revu. Il faut que je me crée quelque chose qui va vraiment marcher, qui va vraiment m'apporter quelque chose. Et surtout où je peux me sentir à l'aise. Parce qu'il y en a qui font du rap mais ne se sentent pas à l'aise, ils vont faire ici la mamaya et puis ça va capter. C'est comme on a une artiste là, Sheba Queen. Parfois quand elle fait du rap, elle fait du mamaya, il y en a qui disent bon moi je préfère qu'elle nous fasse des musiques de mamaya. Il y en a qui disent aussi moi je préfère qu'elle fait le dancehall, ça et la voix un peu. Donc ça peut partir aussi de la conviction personnelle de l'artiste. Il s'est dit un jour bon, ce que je vais faire du hip-hop. Mais alors, pour lui, comme il a fait le dancehall, ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça marche. Alors, Michael, est-ce que pour toi, il faut vraiment du talent pour changer de style comme ça? Parce que changer de style aussi, de musique, c'est pas aussi évident que ça. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment du talent ou bien il faut être artiste pour changer? Ouais, bon, moi je dirais il faut du talent parce que quitter dans une équipe A pour partir dans une équipe B, si vous n'êtes pas à la hauteur de l'équipe A et de l'équipe A, comment vous allez vous retrouver maintenant entre ces deux équipes? Si vous voyez Singleton, il a changé de style, c'est parce que en ce moment-là, ce style ne lui concernait pas, ne lui convenait pas plutôt en un mot. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y en a qui ont commencé d'abord par la danse dans la musique. Est-ce que vous voyez? Beaucoup. Ils étaient danseurs, mais finalement, ils sont convertis les Instinct Killers. En chanteurs. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de ça. Par exemple, Sheba Queen que vous parlez là, elle dansait aussi. Et aujourd'hui, elle fait du dancehall. Ça, c'est une référence. Et actuellement, même, elle participe à une émission qu'on appelle Nouvelle Reine, la Reine. Voilà. Donc, elle est soutenue sur Canal Pop. Vous voyez, non? Donc, et à l'époque, dans le game, c'était de la pure concurrence. Tout était basé sur ce qu'on appelle le rap accord. Lui, il a vu que ce terrain était trop miné. Il dit, attends, je vais envoyer un style. Oui, ça existe. Mais est-ce que ce style-là existe en Guinée maintenant là? C'est pourquoi, dès qu'il est venu, il a pris de l'ampleur. Dancehall n'était pas tellement fréquent en Guinée. Tout le monde voulait rapper comme le groupe qu'il pointe, les Mousbi. Et tout le monde voulait être comme celui qu'on appelle Fadidi dans le groupe Papsoul. Est-ce que vous voyez? Mami Lando, Milando, Fima. Donc vous vous souvenez, c'était deux. Est-ce que vous voyez? Donc tout le monde voulait avoir ce qu'on appelle la voix soul, la onda gronda. Ou bien en ce moment, si vous remarquez, il y avait le groupe qu'on appelle Djegi Fosri aussi qui venait d'arriver. Tout le monde voulait avoir la voix de Abdul Scandal. Scandal, est-ce que vous voyez? Le groupe Djegi Fosri. Ou bien la voix sur comme Moussa Mbaye. Mais lui, il s'est dit, attends, moi je vais changer de style. Je vais faire mon style à ma manière. Peut-être d'autres vont me critiquer, mais d'autres vont comprendre que moi je veux révolutionner quelque chose en Guinée. C'est là-bas qu'il a commencé à comprendre que oui, Admiralty, est-ce que si je partais avec le style Admiralty, je peux même le dépasser? Et finalement, il a Alors, dépassé. Akas, penses-tu que c'est du copier-coller parce qu'il s'est référé à quelqu'un? Est-ce du plagiat? Est-ce que du copier-coller? Comment tu penses de cela? Parce qu'il était rappeur et tout, il rappait et tout. Il s'est transformé, il s'est senti en Admiralty. Et si je faisais comme Admiralty? Est-ce que tu penses que c'est du plagiat, c'est du copier-coller ou c'est quoi? Moi, je pense que non, c'est pas forcément le copier-coller. Parce que forcément, il faut se référer à quelqu'un. Justement. Si tu veux progresser, en tout cas,
qu'on soit dans le journalisme, soit dans le domaine artistique ou tant d'autres, il faut s'inspirer, il faut avoir une source d'inspiration. Ouais, c'est clair. C'est cela. Ouais. Mais il ne faut pas faire comme la personne. C'est ça. On ne le fait pas. Ouais. Je peux Ajouter m'inspirer ton d'avoir poids. une idée de la personne. Je dis, bon, écoutez, mais qu'est-ce que je dois prendre de lui qui peut mais il ne faudrait pas que je sois typique comme lui. Il faut que je crée mon propre style. C'est ça. Donc je pense que c'est pourquoi Singleton s'est créé et puis ça lui va. Et je pense que c'est cela, quand on voit aujourd'hui chanter, mais écoutez, mademoiselle, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Donc, Singleton, moi, je il a pense changé que- de style, Oui. mais franchement, ça lui va, ça lui réussit Ah bien. oui. Et il nous fait bouger, il nous fait danser, il nous fait enjailler. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on souhaite. Et il vend aussi la musique guinéenne au-delà de nos frontières. Jusqu'au Michael, il a envie de parler. Oui, On va c'est passer juste à la quelque chose, vidéo que je suivante. veux On va ajouter. revenir, on va Avant de revenir sur la vidéo, pardon. On va revenir, tu sais que la télé c'est l'heure, c'est le temps aussi. Ok, Donc y a on va pas pas de problème. s'aventurer sur ça. Alors, à un moment donné, il y a eu des rumeurs sur Singleton qu'il a complètement arrêté la musique. Alors, il a eu donc le droit de répondre à ça, à cette question dans cette émission. On va suivre ça et juste après, on revient pour le débrief. Arrêter la musique. Et pourquoi? Bon, je pense pas que j'ai une fois eu envie d'arrêter la musique. D'accord. Parce que c'est une grande passion pour moi. J'aime tellement la musique. La musique aujourd'hui est en train de faire un autre Singleton, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est M. Bangura qui a fait Singleton, et Singleton aujourd'hui est en train de faire M. Bangura. Donc, je pense pas une fois, si j'ai réfléchi à vouloir arrêter la musique, non. C'est la première femme ou c'est la deuxième femme? La musique, c'est la première ou c'est la deuxième? Madame Bangura nous suit. Ah, c'est ça, Madame C'est les Bangura, vacances, j'espère Madame que Bangura est à la maison, elle tu nous nous suit là. regardes. C'est la première ou c'est la Elle est là, elle est. C'est la première femme ou c'est la deuxième femme? La musique. Non, Madame Bangura est la première femme. En plus, il est... Ah, l'amour, c'est beau, hein, parce qu'on sait qu'il y en a des artistes qui disent la musique c'est tout pour moi, rien d'autre n'existe, c'est ma vie. Mais lui, il a été franc. La première femme, c'est Madame Bangura, et la deuxième femme, c'est la musique. Franchement, on aime, on adore. Alors, vous qui pensez qu'il a à un moment donné, il a voulu arrêter la musique, non, la musique c'est sa vie, c'est sa passion. Il ne peut pas vivre sans la musique. Il était dans un projet, la dernière fois, il nous a expliqué cela. Il était dans l'agriculture. On aura le temps d'en parler parce qu'il y a une vidéo aussi qui parle de ça. L'artiste et l'agriculture, on en parlera. Mais il n'a jamais voulu arrêter la musique. Alors, les gars, que pensez-vous de ces artistes-là, franchement, à un moment donné, qui abandonnent carrément leur carrière? Que pensez-vous? Est-ce une conviction personnelle, ou c'est parce qu'ils n'ont plus d'inspiration, ou c'est parce que le marché, ils n'arrivent plus à s'en sortir sur le marché? Qu'est-ce que vous pensez de cela, Michael? Voilà, Parce que Téli me regarde de toute façon, il a envie de dire des choses. Si c'est moi, je dirais tout simplement, d'abord, je commencerai à dire, l'art n'appartient à personne. L'art appartient à celui qui ajoute son moi pour faire ce qu'il Son veut. soi. Oui, est-ce que vous voyez? Pour d'autres, ça ne serait pas leur choix d'abandonner la musique. C'est dû soit à un problème, ou bien soit à un accompagnement. C'est ce qui fera que la personne, franchement, abandonne. On a vu tellement de talents dans les quartiers. Ouais. Tellement de talent. Parce que moi, je connais tellement de talents qui étaient plus mieux que même. Et ça brise le cœur. Même nos artistes que nous regardons maintenant là. Mais je ne sais pas pourquoi ces jeunes-là sont partis comme ça, dans l'oubliette. Maintenant, là, ils ne s'exercent plus. Donc, Singleton, franchement, je dirais, lui, il avait décidé. Et derrière cette décision, il a su montrer encore de plus que, même si vous l'accompagnez, du fait que lui, il a décidé qu'il va atteindre ses objectifs dans la musique. C'est pourquoi. Alors, Téli, quelles peuvent être réellement les causes de l'abandon d'un artiste sur la musique? Journaliste un jour, journaliste toujours. Artiste un jour, artiste toujours. Mais il arrive des moments où il disparaît carrément des radars. Et puis cela peut être causé soit par des problèmes de famille, par des problèmes
sociales ou sociaux, disons, par des problèmes aussi qui sont liés ici à ta vie personnelle. Tu te dis carrément, je suis arrivé jusqu'à ce niveau, je vais d'abord reculer et partir peut-être quelque part me ressourcer, avoir un moment pour moi seul, avoir un moment pour ma famille, mes enfants, tout ça là. Donc tout ça, ça peut pousser les artistes à d'abord à évoluer et puis à se mettre à l'ombre ici, et puis quelques temps après ils vont rebondir. Mais il y a des artistes aussi, c'est manque d'inspiration. Manque d'inspiration. Oui, carrément, hein, parce que ça arrive que... Je voulais même qu'on parle de ça, manque d'inspiration. Manque d'inspiration parce que tu viens sur le marché, peut-être que tu n'as qu'un album ou 2 singles, 3 singles, ça te propulse. Après ça, ou peut-être même que tu as plagié, tu as volé le single là, de ton ami quelque part dans le quartier parce que il n'a pas les moyens ici de se produire dans un studio. Toi, tu as une bonne relation et puis tu es arrivé dans un studio, tu t'es produit et puis ça a cartonné. Juste après ça, tu peux rien maintenant. C'est comme des artistes parfois. Dans la musique, c'est de bons artistes, mais en live, c'est Wallo, c'est autre chose. Wallo, je ne veux pas dire qu'ils sont nuls. Ils sont nombreux aussi. Ils sont nombreux. C'est ça, mais c'est parfois, important. et quand tu tapes au poteau dans ces trucs, et puis si tu n'es pas psychologiquement prêt, toi-même tu vas te retirer de la scène musicale pour ne pas récolter de honte en honte. Parce que quand tout le temps toi tu tapes poteau, et les artistes souvent c'est les concerts, c'est les mécènes, c'est quand ils vendent les disques qu'ils se font de l'argent. Mais toi tout le temps quand tu sors dans un concert, tu tapes poteau, ça va t'obliger, ou tu n'as plus d'inspiration. Tu n'as rien à proposer maintenant aux gens si ce n'est pas la même musique. Kermesse c'est la même musique, concert c'est la même musique, partout où tu passes, mais on va dire donc quand même. Si tu ne peux plus créer, nous-mêmes on ne va plus venir. Donc ça peut pousser aussi à certains artistes quand même de reculer puis de rester dans l'ombre jusqu'à peut-être avoir une nouvelle inspiration et puis ils vont jaillir. Maintenant le cas de Singleton, et puis parce qu'on avait posé la question et on va revenir. On va revenir sur ça. Sur ça, justement. Alors, Akas, est-ce que le fait que, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui viennent annoncer directement, je ne ferai plus de la musique, mais après ils reviennent. Qu'est-ce que cela explique pour toi? Ah ben oui, il faut noter aussi qu'il y a des artistes qui font des buzz. Voilà. Le côté buzz. Le côté buzz, n'oublie pas. Oui. Parce qu'il y a d'autres artistes qui se cachent dans l'ombre et se disent, mais écoutez, je dois faire d'abord. Ça fait longtemps que je n'ai pas de vue. Je n'ai pas fait, donc je n'ai pas de vue. Donc je me ressaisis. Donc il peut sortir. Je dois me faire plaire. Voilà, effectivement, me plaire, tout ça. Donc, mais il bondit et donc voilà, il dit, attends, je dois maintenant voir dans 2 ans, dans 3 ans, de faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc dans cet angle-là, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier, il y a des buzz, donc tout ça. Mais il y a d'autres artistes aussi, en tout cas quand ils quittent carrément sur la chaîne, c'est dû au manque d'ailleurs d'accompagnement. Moi par contre, la décision d'arrêter la musique, si tu veux vraiment arrêter la musique, tu n'es pas obligé, si tu ne te sens plus dedans, si ça ne te convient plus, si ça ne va plus dans ton intérêt, tu as autre chose à faire, franchement il faut arrêter. Il ne faut pas faire de la musique parce que tu as des fonds, il faut respecter ces fonds, le respect des fonds c'est important, mais si tu ne te sens plus dedans, tu n'as plus d'inspiration, comme Telly l'a dit, il faut quitter dedans, il ne faut pas nous servir quand même, je m'excuse du mot, du n'importe quoi. Il faut respecter nos oreilles. Mais c'est très difficile de quitter un métier qui t'a propulsé. Parce qu'à un moment ici, il y a des artistes tels que quand tu prends les Alpha Blondy, on pensait qu'une fois à la Mecque, quand il revient, il ne va plus chanter. Mais c'est quand il est revenu encore, c'est devenu... L'habitude, voilà, tu vois, c'est une seconde nature. C'est très difficile de quitter le métier. C'est comme nous, journalistes, tu vas rencontrer des doyens aujourd'hui dans ces métiers. Mais dès que tu as dit doyen, on peut avoir une émission avec vous avec plaisir. Avec plaisir. Et quand il vient encore, c'est des souvenirs, il te raconte des anecdotes. Il donne encore à fond, tout ça. Il te dit, à l'époque, non, c'était ça. Moi, je pense que dans ce angle, il y a deux aspects à soulever. Il y a d'autres qui sont là par passion. Il y a d'autres qui sont là, ils disent que, écoutez, moi, c'est juste un passe-temps. Pour se faire de l'argent. Pour se faire voir, se faire de l'argent, et tout ça. Ou la Starmania. Voilà, ou la Starmania. Donc il y a tout ça dedans. Et c'est eux qui tapent autour. Ah voilà. On ne peut pas le faire dans Starmania parce que c'est du buzz. Parce que le buzz va passer, mais le talent pur, ça va rester. C'est ça. Et s'il n'y a pas ça... On sait que les artistes ont beaucoup de détracteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les quartiers. Les artistes, ils subissent beaucoup, tout le temps des critiques. On l'insulte leur mari, leur femme, en tout cas toute leur famille. Ils sont insultés sur les réseaux sociaux. Des fois même, ils sont hués quand ils sortent.
tu vois des pierres. C'est pourquoi d'autres ont la sécurité derrière eux. Alors, Singleton aussi, il a répondu à ça face aux critiques, comment lui, il se comporte et comment il gère ces critiques-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues de la capitale. On va suivre ça. C'est que ce schéma fait partir de tout ça. La Starmania, c'est tout ça. Il y a des gens qui peuvent t'insulter dans la rue comme des gens qui peuvent t'apprécier. Il faut tout accepter, tu vois. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils sont habitués, donc ils laissent passer tout ça. Et des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, dès qu'on commence à te clasher sur Internet, ils sont frustrés. Tu vois vraiment dans leurs yeux que ils peuvent même pas sortir dans la rue. Non. Toi, par contre, le mood que tu dégages sur le... Non, mais j'adore. Je suis le chef. Tu te casses pas la tête. Exactement. Tu vois, c'est moi qui contrôle. C'est moi le chef. Le matin, ça fait qu'aujourd'hui, le matin, il y a tellement de Guinéens, dès qu'ils se lèvent, ils cherchent à partir sur la page de Singleton. Il y a quoi de nouveau aujourd'hui? Donc c'est moi qui dirige le game, c'est moi le patron, c'est moi qui fais ce qu'on veut. À un moment donné, il faut oser dire la vérité parce que nous avons tous souffert dans ce pays, tu vois. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est la paix, se mettre ensemble. Voilà, un artiste aussi, c'est ça. Il y a des haters derrière, mais lui, il sait, lui, c'est le game. Il s'en fout en fait. Vous l'insultez, vous l'aimez, ok. Vous ne l'aimez pas, ok. Vous voulez écouter sa musique, écoutez. Vous ne voulez pas écouter, c'est pas son problème et tout. Mais il faut dire aussi, il y en a qui ne supportent pas ça. Franchement, les critiques tout le temps, ils sont insultés. Oui, ils viennent répondre. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'un artiste doit venir vraiment sur les réseaux sociaux répondre aux critiques ou doit s'abstenir? Bon, à mon avis, le réseau social, aujourd'hui est devenu un lieu de communication extraordinaire, un lieu qui vend le plus rapidement que possible, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu mets ça en une seconde, c'est arrivé en Thaïlande, là-bas, tu vois un peu. Donc, et quand tu es artiste, tu es déjà une personnalité publique, et une personnalité publique, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Lui-même, il a reconnu, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais ça fait partir. Maintenant, ici, le plus important, c'est qu'il a dit, c'est lui le maître. C'est lui. Et tu dois être le maître de ta vie. Voilà, c'est toi qui dois contrôler ta page ou tes différentes pages. C'est toi qui dois contrôler le jeu. C'est toi qui dois contrôler ta vie. Maintenant, est-ce que quand tu postes, tu n'es pas dans l'esprit des fans, ils peuvent venir déverser leur haine sur toi. Il y en a qui se connectent avec 1000 francs seulement, qui sont tellement stressés. Tout ce qui est à la place publique. Voilà, et puis ils vont venir directement t'insulter, ça et là. Mais ici, c'est à toi de savoir gérer. C'est tout. Parce que ceux qui t'insultent là aussi, c'est parce qu'ils sont fans de toi. Parce qu'eux aussi, sinon, ils peuvent voir et puis ils passent. Peut-être il y en a qui t'insultent, qui te critiquent pour que tu changes. Il y en a qui pensent que à travers leurs injures, à travers leur réaction sur ta page, ça peut t'amener peut-être sur leur idée. Il y en a qui pensent comme ça. Donc c'est à toi de savoir que oui, tous ceux qui viennent te critiquer sous ta page là, ce sont tes fans. C'est ça. Tu les gères bien et puis ça va avec. C'est ça. Alors, Akas, si tu avais quelque chose à dire à ces détracteurs là sur les réseaux sociaux, quel serait le message? Le message est très simple, d'arrêter ça. Parce que quand tu penses là où tu viens, vraiment, il y a des sauges. Je pense que ça ne mérite pas. Moi, d'ailleurs, Telly, aujourd'hui, est devenu une star. Et je veux tenir l'image de Telly. Je viens sur les réseaux sociaux, mais je l'ai écouté. Voilà, Telly que vous voyez comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, je le connais. Et puis, s'il dit un mot, je dis, non, c'est pas bien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Derrière cet homme-là, c'est un artiste. Derrière cet artiste-là, c'est un père de famille. C'est un frère. C'est le fils de quelqu'un. Donc, vous pensez que ces gens-là n'ont pas de sentiments? Ces gens-là aussi ont des sentiments. Donc, arrêtez vraiment de blesser les gens, arrêtez de rabaisser les gens, arrêtez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Si tu sais que tu n'aimes pas la musique de quelqu'un, zappe. Si tu sais que tu ne peux pas donner une critique constructive, laisse, c'est pas ton problème. Tu n'es pas obligé de liker ou d'aimer ou de commenter. Franchement, arrêtez ça. C'est l'enfant de quelqu'un aussi qui se cache derrière. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas du tout à supporter. Il y a la dépression qui existe bel et bien. La dépression mentale, ça existe. D'autres ne supportent pas du tout. Vraiment. Parce que lui, au moins,
il est le maître du jeu. C'est ça. Au moins, Il arrive à maîtrise le gérer. game, il Voilà. arrive à gérer. Et Et puis, d'autres- il prend tout avec humour. Humour. Pendant ce temps, il y a d'autres artistes. Il n'arrive pas du tout à C'est œil gérer. pour œil, dent pour dent. C'est ça. Tu Mais viens faut pas mettre dire- mais faut pas dire le nom de une quelqu'un très ici. grave. Nous, on a vu des artistes dans les shows tabassés enfants. On a vu des artistes comme ça. Ouais. Que tout simplement parce que l'artiste lui a tiré ce qu'on appelle sa chemise. Oui. Il se retourne directement, il commence à tabasser. Tu vois, des choses a comme vu ça, ça. là, les gens sont vraiment, Donc, ils sont prêts à tout ouais. pour Et bondir. surtout, aujourd'hui, Ouais. les réseaux sociaux, il faut faire beaucoup attention avec parce que, vous pouvez dire quelque chose ici, il y a les autorités qui sont là quand même oui, encore. quand même. On ADPJ va pas est là. encourager Oui. les gens à ADPJ se est mettre là. sur les Le réseaux projet même sociaux. là. Le projet Jeunes aussi. de France seulement, venir insulter la maman de quelqu'un, son papa, parce que vous n'avez pas les mêmes opinions. C'est Hein. ça. peut pas Ça continuer. peut pas marcher. Aujourd'hui, Ça c'est peut ne- pourquoi certains artistes préfèrent aussi porter plainte. Ouais. Et c'est leur droit C'est aussi. ça, Hein. c'est Et on ne va ça. pas encourager les gens quand même à venir insulter ou déverser leur haine Vraiment. sur les gens parce que... C'est Ouais, clair, quand même. c'est clair. Alors, on sait que tout artiste a des débuts difficiles, tout n'a pas été rose. On sait que quand on prend exemple sur les Baliosa, ils ont vécu des souffrances. Quand on prend les espoirs de Corentin, ils ont commencé bas pour grandir. Alors, on va donc suivre un petit extrait de Singleton, comment il a fait ses débuts et surtout ses débuts difficiles. À Kisoso, c'était le show de Sembedeke à l'époque, avant la sortie de leur album. Je suis venu, personne ne me connaissait. Ils ont dit non, c'est déjà fini, c'est les artistes qui doivent venir jouer, les stars. J'ai demandé pardon, ils n'ont pas voulu. Après, maintenant, quand je sortais, il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit non, viens, il faut venir. Je vais essayer de t'aider. La personne m'a aidé, je suis monté sur scène. Dès que j'ai commencé à chanter, tout le monde s'est levé. Wow. Tout le monde, et ce jour-là, je n'oublie pas. Donc, il y a des choses comme ça qui sont venues. Il y a aussi des grandes personnalités. Il s'est arrivé aussi des grandes personnalités qui m'ont fait honnir. Mais je n'ai jamais essayé de leur dire en face. Je n'ai jamais essayé de leur dire leur nom dans les médias. Quand je suis venu pour que j'essaye de jouer au palais, ils m'ont fait honnir devant les gens. Donc, il y a des choses comme ça qui... J'étais énervé. J'ai dit, il faut que je devienne grand pour que j'essaye... Voilà, il parlait de ses souffrances, il a été rabaissé, il a été insulté, on l'a promis beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pu tenir. Alors aujourd'hui, que pensez-vous de cela? Il a eu ses débuts difficiles, mais il n'a jamais lâché les bras. Si vous pouvez donner un conseil à un jeune aujourd'hui, que ce soit dans la musique ou dans sa carrière professionnelle, quel conseil pouvez-vous donner, vous, en tant que journaliste, par rapport à ça, de ne jamais baisser les bras? Never give up. N'abandonnez jamais. Parce que souvent ici, il a raconté sur son histoire, mais chaque personne a une histoire personnelle que tu racontes ou que tu ne racontes pas. Mais pour atteindre un objectif, tout le monde traverse des souffrances. Même les plus riches aujourd'hui, ils traversent des moments de dépression, des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments très critiques dans leur évolution. Mais si tu abandonnes, c'est que c'est à tes fins. Parce qu'il ne faut jamais abandonner. C'est quand c'est difficile même que le Coran le dit. Hein. Dès que c'est difficile, il faut savoir que bientôt ça va devenir facile. Je crois qu'aujourd'hui, Singleton, il a tenu parce qu'il vient des bas quartiers comme la plupart des jeunes Guinéens. Donc aujourd'hui, il raconte son histoire, mais ça ressemble à l'histoire de beaucoup d'autres jeunes qui ont traversé des chemins difficiles pour se maintenir aujourd'hui ou pour arriver à atteindre leur objectif aujourd'hui. Donc pour dire un mot à toute cette jeunesse qui nous suit actuellement là, c'est de ne jamais abandonner. Never give up. Never give up. Même si vous êtes en train de faire quoi, sachez que oui, les jours meilleurs sont devant. Mais oui, c'est toujours cela. Donc, il faudrait forcément rester soi-même, rester en tout cas dans votre propos. Battre pour ses convictions, pour aller se battre pour ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Parce que tu dis, attention, je veux peut-être acheter aujourd'hui une tomate au marché. Peut-être tomate, ça coûte combien? On te dit 5 000 francs. Et donc, voilà. Mais tu as seulement 1 000 francs. Quoi faire? Hein? Tu passes la journée, tu n'as rien, mais il faut caracher, aller très loin pour trouver les 5 000 francs là. Parce que la tomate là, tu le sais. De quoi c'est important pour toi? Ah mais oui, c'est très important. C'est très important. Donc c'est un peu ça, la force, la vivacité, je pense que ça peut aller. Voilà. C'est ça, n'abandonnez jamais, ne baissez jamais les bras, quels qu'en soient les obstacles devant. Si vous vraiment vous aspirez à devenir quelqu'un de grand, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le journalisme, peu importe, que si tu veux devenir président, bats-toi, fais des choses, forme-toi, fais des choses, fais des actions, franchement, tu vas y arriver parce qu'on dit toujours l'espoir fait vivre, mais surtout si tu
tu te bats pour ce que tu crois, pour ce que tu as envie de faire, forcément ça va donner. Alors on n'est plus par le temps, les gars, on n'est plus par le temps. On va partir donc, on sait que Singleton c'est un homme à succès aujourd'hui, il va donc nous donner le secret de sa réussite, mais aussi il a analysé un peu sur la nouvelle génération de musique actuellement, mais surtout il a aussi parlé des stupéfiants, la consommation des stupéfiants, on va parler de ça, on va suivre ça et après on va débriefer. Quel est le secret de ta réussite? C'est la souffrance, hein. Okay. C'est la souffrance. Je veux plus retomber dans ces galères-là, donc c'est ce qui fait que je travaille beaucoup. Oui. Que penses-tu de la nouvelle génération de musique? La nouvelle génération, il y a chaque génération aujourd'hui musicalement guinéen, c'est une génération d'élite, mais sauf qu'aujourd'hui les jeunes prennent de style comme la drogue, tu vois. Ouais. C'est-à-dire la nouvelle génération aujourd'hui sont beaucoup dans la drogue, qu'ils pensent que c'est ce qui fait qu'on s'inspire. Pourtant, ils sont en train de se tromper, tu vois. On voit ça, on voit des jeunes tout au début qui étaient calmes, timides, et après un moment. Et voilà, beaucoup de jeunes pensent que leur source d'inspiration doit forcément être la consommation des travers sociaux, soit les drogues, soit la bière, en tout cas une façon pour eux de s'inspirer. Quand tu vois au bord de la mer, tu vois des jeunes, ils sont là, yo, poulo, ils sont devenus fous, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils pensent que c'est là-bas on tire les inspirations. Non, on peut tirer les inspirations partout. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie vraiment qu'on se concentre sur ça, sur la sensibilisation par rapport à la consommation des stupéfiants, que ce soit les artistes de la nouvelle génération ou les artistes d'aujourd'hui, parce qu'on voit l'avènement couche actuellement en ce moment, franchement, c'est du n'importe quoi. Les jeunes sont en train de partir, ils peuvent se battre pour leur vie, mais dommage, franchement, quand tu vois un jeune qui se battait, qui partait à Madina, il travaillait bien, et tu le vois assis dehors, il ne peut rien faire. Des fois même, d'autres personnes même succombent à cela. Vas-y, Minkaï. Voilà, c'est pas la drogue qui donne de l'inspiration à un artiste. Nous connaissons beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils touchent pas la drogue, ils touchent pas de l'alcool, mais quand ils chantent devant toi, mon cher, franchement, tu te sens dans leur peau. Et puis ça maintient la voix, c'est ce que les gens n'ont pas compris. La douceur de la voix. Oui, mais d'autres pensent qu'il faut prendre la drogue pour que non seulement énergétiquement que tu sois prête, aussi avec la voix, que ta voix soit d'une manière aussi appréciable. Non, c'est pas ça. La drogue, non seulement ça diminue tout simplement tes sens dans la musique. C'est ça. C'est un peu ça. Et surtout, il faut remercier aujourd'hui, parce que tu as évoqué le mot couche. Il faut remercier aujourd'hui les autorités, surtout la police, qui est en train de faire quand même des efforts extraordinaires dans ce sens. Aujourd'hui, chapeau. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'ai pris la bretelle ici pour partir à Koja, mais plus de 10 ou 15 pick-up comme ça, des policiers bac 4, bac 5, ici, autres là, en train de traquer ici les jeunes qui soient souvent le long de ces rails-là, en train de consommer la drogue. Au lieu de vous aider, la drogue, ça vous détruit, ça vous tue même, parce qu'on voit les gens succomber à cela. Quand tu avales ta langue, c'est que tu ne peux plus. C'est des maquis là qu'il faut gâter dans les quartiers. Franchement, il faut apprécier cela et surtout encourager les autorités à continuer dans ça et interpeller les parents aussi, parce que c'est nos enfants, ils sont avec nous dans les familles, dans les différentes familles. Alors, on va aller sur donc la réaction des fonds, les réactions des fonds de Singleton, parce qu'on sait qu'un artiste aussi, ça lui fait plaisir de voir qu'il est aimé, même s'il sait qu'il est aimé, mais de voir les gens l'exprimer, ça c'est beau, c'est très important. On va suivre ça juste après. On va se retrouver. Akas va nous parler de ces quelques difficultés qu'il rencontre sur le terrain, parce que c'est pas du tout évident. Ma idole nara he susara na zigi inde tori o ma wadi du mu ara tori he jeme après ça ngel tombe ara fa na da fa après le madi du mu ana wali fi ana sa simandu de mi kara parce que il chante des musiques hip-hop, il chante il rappe dans des chansons. Kumilengue, Indetori. Sangleton. Yati. Apata sigisade ati sebimbe. Sangleton. Sangleton.
Aïe, salut Adam, aïe. Projet TDK, je suis artiste, auteur, compositeur, en même temps entrepreneur. En fait, Zengleton, c'est un frère à moi, c'est un ami, il est tout pour moi, quoi. Zengleton, bon, je donne le big up parce que déjà, il évolue bien, et c'est un bon artiste, que je félicite. Il a beaucoup progressé, il fait beaucoup pour cette nation, quoi. Pourquoi pas? Parce que déjà, Zengleton, à travers lui, à travers le dancehall, on voit beaucoup de jeunes artistes, bon, qui font comme lui, qui veulent aussi être comme lui. Donc, je sais que c'est un bon exemple pour les artistes. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est bon courage, bonne chance. Et j'aimerais le voir sur le plan international. Et c'est ça que je le souhaite. Souvent on parle, je le dis toujours, fais en quelque sorte que maintenant que tu sois sur le plan international. Parce que maintenant, je sais que sur le plan... C'est vraiment bon. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ces réactions? Ah, c'est énorme, hein, c'est inexplicable. Là, je suis vivant, hein, mais je sais que quand je vais mourir, des gens, ils ont des choses à dire sur moi. Forcément, quand tu vas mourir, il y aura beaucoup de choses à dire sur toi parce que, Zengleton, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on est aimé, franchement. Alors, on sait que sur le terrain, c'est pas du tout évident avec les fans. Comment tu arrives à faire ces vidéos-là, à faire réagir ces gens sur nos artistes, nos différents invités? Si, avant tout d'abord, nous sommes des journalistes. Vous le savez, nous rencontrons toutefois des difficultés. Sur le terrain, c'est pas facile. Sur le terrain, quand tu pars sur le terrain, tu veux en tout cas faire interviewer ou faire réagir des fans, c'est pas facile. Il y a d'autres qui sont là carrément, ils sont dans leur coin. Tu dis, mais écoutez, c'est pas quelque chose qui est... Tu l'expliques, en fait, tu lui dis, mais écoutez, c'est pas quelque chose qui est grave, machin et tout. Est-ce que tu peux juste dire que l'artiste, tu l'aimes ou pas? C'est un peu ça. Il y a d'autres qui disent, moi je l'aime, mais je ne veux pas parler. Je veux pas parler. Ouais. Et automatiquement, en tant que journaliste, tu es obligé de tourner, sillonner, jusqu'à trouver en tout cas des témoignages, en tout cas parce que forcément, dans une localité, il peut y avoir 2, 4, 5, 6 comme ça pour des fans. Donc c'est un peu ça. Donc il faut aller dans ce sens pour que tu obtiennes quelque chose. Tu reviens à la rédaction avec quelque chose quand même. Chers téléspectateurs, laissez-vous faire. Hein, laissez-vous faire. Quand on parle devant vous, on vous tend le micro, essayez de parler, essayez de faire plaisir à l'artiste. Parce qu'il ne faut pas acclamer qu'on aime quelqu'un sans prouver. Il faut prouver quand même, c'est important. Oui, et surtout, souvent ce sont ces mêmes téléspectateurs ici qui veulent qu'on fasse comme d'autres radios ou télé de la sous-région. Pourquoi vous ne faites pas comme là-bas? Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais quand on vous tend le micro, vous ne parlez pas. Et là-bas, quand on tend le micro aux citoyens dans la rue, parce que ce n'est pas politique, ce n'est pas culturel. Il y en a même qui disent que moi je ne veux pas parler. Alors j'espère que vous avez aimé l'émission avec Zengleton, car oui, moi j'ai adoré. On a eu des parties de fou rire, de détente, d'enjaillement, mais aussi on a beaucoup appris sur la vie de Zengleton et tout. Mais mardi aussi on a eu Explose sur ce plateau. Il a explosé notre plateau. Franchement, on s'est enjaillé hier. Il a répondu donc à certaines de nos questions. On va regarder une petite vidéo où il a parlé de son groupe, surtout les débuts du collectif DHR. On va suivre cette vidéo. Juste après, on va revenir pour débriefer. Quand je suis venu, j'ai participé à des concerts, mais sans explication. Okay. On ne me donnait pas des explications par rapport à comment l'argent de concert. Qu'est-ce qui est rentré? Voilà, comment ça s'est passé. Et par fin, je me suis rendu compte que le collectif faisait maintenant des kermesses et prendre l'argent là pour rembourser les dettes des concerts qui ont échoué. D'accord. Voilà, ainsi, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Sans des explications claires. C'est ainsi que nous avons tenu une réunion. Et finalement, ceux qui n'ont pas eu de proposition de projet personnel
ont décidé désormais d'en faire un groupe. Okay. D'où personne n'avait plus droit de sortir des projets solo, mais c'est-à-dire qu'on devrait continuer en collectif, c'est-à-dire un groupe. Au lieu du collectif, maintenant, un groupe. Okay. Et personnellement, vu ma vision et le contrat que j'ai signé avec Manager Will, c'était un collectif et non un groupe. Okay. Et moi, je ne peux pas faire partie d'un groupe de 8 personnes à 10 personnes, ça ne m'arrange pas. Okay. Ça ne t'arrangeait plus? Non, ça ne m'arrangeait plus. Okay. Je suis d'une famille pauvre et j'ai une vision. Je dois me battre pour faire en sorte que je ne meure pas dans la pauvreté. Et évoluer avec un collectif de 10 personnes, c'est un peu compliqué en fait. Parce que avant, quand on avait un concert, 5 millions le cachet et finalement chacun rentrait avec 300 000, 200 000, qui ne pouvait pas payer le loyer. Ok. Et c'est vrai que... Et voilà, il nous parlait donc de la séparation du groupe DHR. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on voit beaucoup de groupes se former, hein, que ce soit les Balézards, les Instinculaires, beaucoup de groupes qui se forment au début. Tout est bien, tout est beau. Ils ambiancent voilà, le public et tout, mais à un moment donné, ils se séparent. Lui, il a donné ses raisons parce qu'il y a eu beaucoup de dettes aussi, de part et d'autre. L'argent, quand l'argent s'impose, c'est autre chose. Vas-y, Téli. Oui, surtout pour lui, là. Personnellement, c'est ce que on dit chez nous en Haute-Guinée, d'autres de l'homme et deux au coulant. Tu vois, ben oui, parce que tu peux pas venir trouver un problème quand même déjà que tu n'as pas participé et puis c'est toi qui travailles et puis tu rembourses ça. C'est pas, c'est en association là, c'est pas en famille. C'est dans la famille que tu vas accepter certaines choses et puis tu payes, ça passe. Mais quand il s'agit du business, surtout dans le monde culturel, on sait qu'on vient quand même, c'est pour se faire de l'argent, hein, ce n'est pas à la mosquée ou à l'église ça quand même. Donc aujourd'hui, il y a ces questions souvent qui séparent les groupes d'artistes, même pas les groupes d'artistes, même certains groupes d'associations parfois. Dès que la question de l'argent se pose, si vous n'avez pas ici un bon plan établi sur comment partager l'argent, ça risque d'être des problèmes. Alors, Michael, est-ce que tu penses que c'est égoïste de quitter son groupe parce que peut-être tu es le leader ou bien tu chantes mieux que toutes les personnes du groupe? Est-ce égoïste ou raisonnable? C'est d'une part raisonnable, c'est pas égoïste, c'est d'une part raisonnable parce que imaginez, tu es dans un groupe, tu t'adonnes à fond pour ce groupe et qu'il y a un problème et qu'on arrive à te dire de régler ce problème-là. Et pourtant, toi, tu pouvais faire mieux que ça. Et en plus de ça, comprenez qu'en évoluant seul, vous n'avez pas tellement de charge, vous n'avez pas d'inquiétude. Qu'est-ce que vous gagnez? Oui, je suis inquiet pour Fatmata, je suis inquiet pour Akas. C'est des problèmes. Mais si... tu ne penses qu'à ta tête? Voilà, si c'est ma tête, je dis, même si je peux me lever le soir, je peux me coucher le soir, je me lève, je travaille, ou bien le matin, je travaille. Mais si c'est un groupe, il faut que tu pars avec l'idéologie du groupe. Parce que, évoluer en solo, moi je dirais que c'est très bon, c'est très efficace. Il y a moins de problèmes là-bas. Souvent, l'argent, c'est un facteur très compliqué. Souvent, au début, vous n'avez rien quand même. Là, vous étiez d'accord et tout, mais dès que l'argent vient, tout bascule. Beaucoup de groupes se sont séparés comme ça. On vous aime bien en groupe, mais vous en solo aussi, c'est pas mal. Ça va, c'est bien. Il faut évoluer aussi. Il faut savoir voler de ses propres ailes. Alors, on va aller aussi sur un autre sujet. Il a répondu à nos questions aussi. Sur un autre sujet, on va suivre ça. Et on se retrouve. Aujourd'hui, si c'était à refaire, première question, est-ce que tu allais partir avec DHR dans ces mêmes collectifs pour pouvoir rayonner ou pouvoir ici te bâtir ta carrière? Et aujourd'hui, quand on te demande en tant qu'Explos, avec tout ce que tu incarnes maintenant et tout ce que tu es devenu dans le monde musical en Guinée ou sur le continent, est-ce que tu es prêt à refaire le même c'était à refaire, est-ce que... Voilà, ou reconstituer un groupe aujourd'hui d'artistes encore, surtout... concocter par-ci, par-là, les artistes de la nouvelle génération pour pouvoir faire un cocktail. Pour en faire un groupe. Vous savez, avec l'expérience que j'ai eue à travers le collectif panafricain, comme je l'ai si bien dit, je ne regrette rien. D'accord. En fait, parce que j'ai appris. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'on réussisse dans la vie ou qu'on échoue, on apprend toujours. C'est clair. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, à travers le collectif panafricain, j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, si il s'agit de refaire encore, je n'ai aucun problème en fait. S'il s'agit toujours d'aller en collectif et non en groupe.
Peut-être à refaire, mais est-ce qu'il est sûr même de ça? Parce que quand tu commences à toucher les millions, toi seul, est-ce que tu es prêt à associer d'autres personnes? Est-ce que tu es prêt aussi à supporter les critiques derrière? Parce que si c'est toi le leader, souvent c'est toi, on voit, on dit il a mangé tel argent, il a mangé tant, il s'impose sur ça, il n'arrive pas à faire ça, ci et ça. Donc c'est vraiment compliqué. Alors, moi je pense qu'avec les groupes là, est-ce que c'est l'entente le plus? On a parlé côté argent, mais l'entente aussi, la communication aussi manque dans certains groupes, mais aussi les trahisons. Parlons de ça, les trahisons dans le groupe, hormis le côté pécunier ou le côté financier et tout, argent. Parlons de ce facteur-là, côté trahison. Les coups bas, le coup bas dans le game. Oui, c'est normal aussi parce que on ne va pas dire le nom d'un groupe ici, mais on sait quand même, c'est comme ça évolue. Par exemple, moi, je peux avoir un manager en huis clos et lui dire, mais écoutez, tu évolues dans tel groupe, mais moi, je vais t'aider toi seul. Tu vois un peu? Et moi je vais t'aider, mais toi seul, mais je veux pas que tu informes celui qui est à côté là, il faut que tu viennes. Donc, mais moi, et lui aussi, il reste dans cet esprit-là, il dit, bon écoutez, si c'est moi seul, mais Mangounkata, hein. Ah mais oui, sauf qui peut. Voilà, donc Mangounkata, et ça, et si c'est comme ça, la trahison peut forcément s'impliquer. Oui, ce qui fait marrant dans ça, quand on te propose à César de négociation, essaie toujours d'informer, de dire la vérité à ton partenaire. Pour que lui aussi il puisse mieux se préparer. Mais si vous partez comme ça, c'est une trahison. Parce que c'est ce qui a beaucoup séparé beaucoup de groupes en Guinée ici. Sinon, on a pas mal connu des groupes de talents qui ont fait la fierté de la Guinée. Mais finalement, ce sont ces genres de trahisons qui ont fait que ces groupes-là sont scindés, sont séparés. Il faut toujours avertir vos partenaires. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont signé un contrat? Parce qu'il y en a qui s'en foutent des contrats. Ils ne savent pas c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de l'impact ou de l'importance du contrat dans ce milieu-là? Ça aussi, c'est notre problème. Parce que souvent... Vraiment. Non, avec les contrats avec les maisons de production, là, souvent on entend les artistes se sont séparés à quai de poisson avec leur manager ou leur producteur. Parce que le contrat est là, si c'est sans feuille. Toi, tu as la paresse d'abord de lire une seule page. Parce qu'avant, c'est en famille, on se lève, on est dans le même quartier, tu trappes, je rappe, je chante, on s'associe, on se fait. Voilà. Donc, on te soumet un contrat de 200 pages. Tu ne prends pas le temps de lire les articles, au fond, tout ça là. Assigne féminin, tu signes et puis tu quittes. En tant qu'artiste, tu es pressé, tu es dans le show où on veut décaisser de l'argent pour te donner. Tu as besoin d'une voiture, tu as besoin des habits de luxe, des montres, ça. Et là, on te dit non, signe ici, on te donne l'argent, c'est le contrat. Ok, tu signes. Après, tu quittes. Tu sors, maintenant, toi, dans le contrat, c'est écrit, tu ne dois pas te produire ailleurs sans l'accord du producteur. C'est ça. Maintenant, toi, tu pars, tu te produis ailleurs, tu dis non, mais c'est ma vie artistique. C'est pas ça. Du moment où tu as signé un contrat, il faut savoir respecter ce contrat-là. C'est très, très important. Maintenant, rapidement, parlant de la trahison au sein des groupes de rap en Guinée, vous savez, dans un groupe, chacun a un talent particulier. On est tous exceptionnels. Maintenant, chacun, on doit reconnaître les talents des uns et des autres dans le groupe. C'est pas parce que tu te dis que je suis seul, je suis talentueux, ok, je vais me retirer du groupe, vous allez tomber. Ça, c'est arrivé à pas mal d'artistes en Guinée ici, pensant qu'ils étaient les meilleurs dans le groupe. Et quand ils vont se retirer, évoluer en solo, ça va marcher. Maintenant, ils se retirent, on les voit appeler. Ce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas de talent, c'est eux qu'on voit un peu partout en train de rafler. Ne clash pas quelqu'un, mais celui qui veut, il peut venir, c'est Zénith Vacances. C'est ça. Si tu veux te justifier, le plateau est là sur ça. On est pris par le temps. On est pris par le temps. Franchement, les gars, on est pris par le temps, s'il vous plaît. On va avancer parce que Explose aussi, il a passé un bon moment avec nous. Donc, on va passer avec une autre vidéo, un autre sujet qu'on va donc venir débattre. Après, je vais parler de ça, Michael. C'est quoi? Alors, on va partir avec ça, avec la complicité de notre BMW, le coordinateur qui se bat. On va partir avec ça et juste après on se retrouve. 16 pays en Afrique. Et j'ai été finaliste au concours Afrison Contest en Afrique du Sud en 2018. Je n'ai pas remporté simplement parce que les votes c'était par mail. Et comme vous le savez, les fans guinéens, 80% ne connaissent pas faire de mail. Donc cela a été un défaut. Mais laisse-moi vous dire que c'est une question de vision, une question d'objectif. Aujourd'hui, on est en train de s'exprimer en français.
Mais moi, je suis entré en Guinée sans même savoir dire bonjour. Ouais, je pense que la passion n'a pas d'identité. Non, On non, peut non, le faire partout où on est. J'ai jamais étudié français à l'école. Ouais. J'ai étudié anglais. I started from primary to secondary to university Okay, level. So you see, it's just a matter of adaptation, you know. Yes. I'm trying to do. Pardon, est-ce qu'on peut revenir parce que moi je comprends l'anglais. I know. Non, Let's go. écoutez, faut qu'on se respecte. Moi je comprends l'anglais, mais les autres ne comprennent pas. Moi je comprends. Sinon, vous pouvez continuer bien l'émission en anglais. L'anglais, si tu dis yes, je pense que c'est bon. L'anglais n'est pas difficile. L'anglais n'est pas difficile. Tu peux dire how are you? Yes. I want to you and yes. I go you. Ladies and gentlemen, today I speak English. Yes, bro, you know, bro. Yes. What's up, bro? Yes. C'est la période des vacances. Profitez donc pour vous former en anglais. C'est très, très important. Aujourd'hui, on voit des artistes vraiment qui sont en train de se battre, mélanger, que ce soit anglais, français, les langues. C'est bon à voir, hein, franchement. Parce qu'il faut aussi dire que la musique, il faut toucher à tout. Il faut voyager. Il faut rassembler toutes les cultures, toutes les langues. C'est très, très important. Profitez de ces vacances-là pour aller se former et nous-mêmes, nous autres. Moi, je parle anglais déjà. N'est-ce pas? Yes. Même si c'est pas ça, c'est ça. Alors, on sait qu'Explosion, c'est un homme à talent, un homme vraiment à succès. Il est en train de vraiment de se battre. Il est en train même de construire son label et tout. On s'est enjaillé aussi sur le plateau. On va pas oublier ça. On va pas s'oublier. On va regarder le live extraordinaire avec Explosion. C'est parti. La pauvreté. Ne jamais baisser les bras. Un jour, nos parents seront fiers de nous. Ce qui me retient dans cette vidéo-là, c'est les pas de danse de Akas. S'il vous plaît, si vous voulez prendre des cours, venez voir Akas. Il va vous servir ça. S'il vous plaît, applaudissez. On sait qu'il en est pris par le temps, mais on sait que 66 jours nous séparent du référendum le 21 septembre 2025. Toute la population guinéenne donc est invitée à aller voter soit oui ou non pour la constitution guinéenne. Télé, est-ce que tu as un mot à dire vite fait pour finir? Rapidement, moi je vote déjà oui. Donc j'appelle tout le peuple de Guinée, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, quand on dit référendum, venir voter la nouvelle constitution, surtout le oui, que le oui rapporte pour que nous puissions avoir une vie constitutionnelle plus paisible et aspirer à un développement économique et social. Ne laissez pas les gens décider pour vous, mais surtout aussi on va parler du recensement parce qu'on sait qu'il y a le recensement qui est en train de faire de la population, surtout les familles, acceptez de vous faire recenser. Les gens recenseurs, ils partent chez vous, c'est pour savoir vraiment le nombre de la population, mais surtout aussi pour savoir les besoins de la population, pour la construction des hôpitaux, des écoles, mais aussi pour savoir quels sont les transports qu'on doit envoyer en Guinée, qu'est-ce qu'on a le plus besoin en Guinée. Donc acceptez de vous faire recenser. Un petit mot à dire sur ça. Voilà, allons franchement nous faire recenser et préparons-nous à voter aussi en toute conscience, car votre voix compte et votre choix construit la Guinée de demain. Allons tous le 21 septembre 2025 voter oui ou non pour que notre voix compte, pour qu'on change la capitale, pour qu'on change le pays, pour qu'on change ce qui se passe dans le pays. Akas Ah oui, PM Ravek, c'est important. D'ailleurs, vous le disiez, il faut forcément que les gens sachent que pour se recenser, c'est pas pour se faire du mal. Il faut se recenser, il faut aller apporter un coup de pouce pour dire que je suis guinéen. Que je suis guinéen. Oui, c'est important. Si tu n'es pas guinéen, donc il faut aller faire rapidement, vite fait, et puis voilà. Et surtout, n'oublie pas, si oui,
c'est pour l'avancement de la Guinée. 66 jours nous séparent donc du 21 septembre 2025. Les gars, ça me fait plaisir donc de partager ce jour exceptionnel parce que j'ai dit, on sait que c'est jour de débrief. On a aimé, on a adoré. On espère que vous avez passé un bon moment à nos compagnies. Quant à nous, on se retrouve la semaine sur prochaine car la semaine prochaine, c'est l'équipe de Biaï. Ils vont prendre donc les rênes de cette émission. Merci de votre fidélité une fois encore. Prenez soin de vous où que vous soyez. Ciao, ciao.